Vous voulez réussir sur YouTube? Très bien, dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 conseils pour commencer, bien commencer votre chaîne YouTube et façon pro, hein, voilà, 100% pro, même pour tout vous dire. On va piloter votre chaîne et pour ça, on va en passer par ces 5 étapes. D'abord, avoir un bon porte-avions, avoir des bons avions, missiles, important, tableau de bord, savoir les déchiffrer, et puis la stratégie du pilote. Et on va commencer tout de suite avec la base, votre base, à savoir le porte-avions. Vous l'avez compris, le porte-avions, c'est votre chaîne. C'est de là que tout part. Donc ça doit être solide, costaud et bien paramétré. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce paramétrage parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne. Effectivement, vous allez dans le menu paramètres, c'est sur la gauche quand vous êtes dans votre YouTube Studio paramètres, vous cliquez, vous allez cliquer sur chaîne avec cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez dans les infos générales. Et là, vous allez pouvoir trouver des mots-clés. Vous allez pouvoir ajouter des mots-clés. Je vous montre ça tout à fait visuellement. Donc, on est bien sur paramètres, on est bien sur chaîne et dans les infos générales, en bas, là, en dessous, vous avez donc les mots-clés. Alors, vous mettez juste les mots type, des petits mots courts, 2-3 mots à tout casser, qui sont proches de la thématique que vous traitez sur votre chaîne. Et puis, l'accès aux fonctionnalités aussi est important. Donc, ça, c'est à activer. Je vous remontre ça. Donc, accès aux fonctionnalités, c'est ce menu-là, ici en particulier. Et donc, vous voyez que là, vous avez des fonctionnalités standards, intermédiaires et avancées. Vous regardez celles qui sont activées, vous voyez si vous pouvez activer ou pas ces fonctionnalités. Il faut le faire, il faut en passer par là. Et plus vous allez pouvoir avancer sur votre chaîne et plus vous allez pouvoir activer donc, ces différentes fonctionnalités qui vous donnent plein d'avantages. Par exemple, la possibilité de faire des revendications de Content ID pour les droits d'auteur, possibilité de mettre davantage de vidéos. Bref, vous voyez qu'il y a plein d'avantages et il faut en passer par là. Donc, dans ce paramétrage, c'est important d'avoir ces deux menus de la chaîne donc qui sont bien en place. Également, vous devez vous occuper du menu personnalisation. Je sais que personne n'y va jamais et vous amusez pas à appuyer là-dessus, mais faites-le. YouTube Studio, encore une fois, ce sont les menus sur la gauche. Vous allez sur personnalisation, vous allez cliquer là-dessus et vous allez mettre en place la bande-annonce. Alors, il y a deux types de bandes-annonces, celles qui vont pour les abonnés et celles qui vont pour les non-abonnés. Donc, il y a deux bandes-annonces. Et là, je vous recommande de faire une vidéo qui soit propre à la bande-annonce, pas à prendre une de vos vidéos. Faites une vidéo exprès pour ça, pour cette bande-annonce. Et puis, il y a les sections. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de votre chaîne, je vais vous montrer ça. Vous avez donc les sections qui se trouvent ici. Voilà, c'est ça, les sections, toutes ces barres horizontales. Ça aussi, il faut les remplir avec donc des thématiques que vous allez pouvoir traiter ici. Et encore une fois, c'est important de le faire. Il y en a qui font un petit peu n'importe quoi ou pas tout à fait bien pensé ou pas bien réfléchi. Bref, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, menu personnalisation. Vous allez dans les sections aussi qui se trouvent juste en dessous et vous allez pouvoir régler un petit peu tout ça. Et puis, cherchez à vous identifier. C'est important aussi pour votre chaîne, avoir votre propre différence. Et ça, c'est le menu à propos. Donc, vous allez, alors je vous montre ça plus concrètement. Voilà, menu à propos, c'est ici. Vous allez ici, hop, là, tout au bout, voilà. Là, vous avez un menu à propos. Et pour remplir ce menu, cette page, en fait, à propos de votre chaîne, eh ben, il faut aller dans personnalisation. Là encore, menu de gauche, personnalisation. Vous cliquez et vous allez dans les infos générales. Et vous allez vous retrouver donc avec ici, donc, information générale qui va vous être proposée. Et il faut remplir, remplir et remplir. Le branding aussi est important. Pourquoi? Parce que quand on débarque sur votre chaîne, il faut qu'on sache un petit peu ce dont vous êtes en train de parler et qui vous êtes, ce que vous faites. Plutôt même ce que vous faites. Et même quels sont les avantages que vous allez proposer à vos spectateurs. Branding, c'est quoi? C'est la photo, évidemment. Alors, une photo ou un logo, je vous montre ça ici. Donc, photo ou logo, c'est bien de ça dont je suis en train de parler. La bannière aussi est importante, avoir quelque chose de propre, de clair, de bien calibré pour les smartphones, on est d'accord. Et avoir ici un gros avantage, quelque chose, un bénéfice que vous allez pouvoir faire partager à vos spectateurs. Donc, description de valeur sur la bannière. C'est ça, ce slogan dont je viens de vous parler. Et puis, le filigrane, donc ça, c'est spécial abonnement. Alors, spécial abonnement, ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir, en faisant tac, comme ci, comme ça, voilà, hop là, on y va, c'est parti. Branding. Et là, vous avez donc la photo dont je viens de vous parler. Personnalisation, branding, photo, image de bannière, et puis filigrane vidéo. Filigrane vidéo, c'est, vous savez, ce petit carré là qui est en bas, là, voilà, tout en bas, voilà. Je vais retirer ça parce que ça m'agace un peu, désactiver les trucs, voilà, c'est bon, pas n'importe où, voilà, tu vas là, tu restes là, voilà. Et ça, je vous le montre sur n'importe quelle vidéo, par exemple, même la vidéo abonnée, la vidéo de bande-annonce qui se trouve ici. Vous voyez que vous avez, alors moi je l'ai un petit peu personnalisé, mon petit logo là, voilà, avec mon logo à l'intérieur, voilà, mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, c'est pas très très utile. Par contre, ce qui est utile, c'est encore une fois, c'est d'aller effectivement sur ce personnalisation branding et filigrane, vous mettez là, ici, intégralité de la vidéo, ce truc là m'énerve.
Carrément, voilà. Oh, tant pis, il est là, il est là. Allez, on avance. Bien sûr, sur la chaîne, autre point important, ce sont les playlists. Les playlists, encore une fois, je vais vous montrer ça concrètement. C'est un menu qui se trouve ici, vous voyez. Voilà, hop, playlist, on y est, ok. Donc les playlists, évidemment, c'est quelque chose que vous devez mettre en place. Et c'est pas un truc au hasard, au pif, et je ne sais pas comment on fait d'une manière générale. C'est fait effectivement en fonction de quelque chose que vous auriez construit à l'avance, avec votre propre contenu évidemment. Donc ça se pense à l'avance, simplement sur papier, hein, le nom d'une playlist avec les quelques vidéos que vous allez mettre à l'intérieur, et puis ça se construit après avec les contenus, c'est-à-dire les vidéos que vous allez toutes ranger dans ces playlists. Et ça, c'est une force. Si vous arrivez à bien le faire, les playlists peuvent être génératrices de vues. Évidemment. Donc voilà pour ce porte-avions, évidemment, la chaîne, c'est quelque chose d'important. Les playlists, hein, je vous montre où c'est, vous allez dans contenu, et là encore, ici vous avez playlist sur lesquelles vous allez pouvoir donc vous amuser. Vous voyez que j'en ai plein ici, des playlists publiques avec pas trop de vidéos en général, moi, quelquefois j'en ai un petit peu trop, mais bon, on essaie de pas dépasser 5 vidéos peut-être par playlist, hein, parce qu'après c'est pas évident que les gens aient très envie de regarder forcément ces vidéos. Alors, autre chose, c'est évidemment toute notre partie, voilà, des avions. Ben, les avions, ce sont vos vidéos, hein, d'accord? Bon, alors là, les avions, c'est important parce que, évidemment, ça transporte, en fait, ce que vous avez à proposer comme fond, comme contenu. Et là encore, il y a quelques petites choses à mettre en place. Le moteur de l'avion, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement essayer de trouver le bon thème et avoir le bon timing pour exploiter ce thème. Ça, c'est vraiment le moteur de vos vidéos. C'est la base. Voilà, vous avez intérêt à avoir ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Par exemple, je vous prends le Threads qui vient juste de sortir. Vous savez, c'est un nouveau réseau social fait par Meta, par Zuckerberg, donc Facebook, Instagram, tout ça, Threads. Alors le Threads, j'ai vu plein de gens se jeter dessus en disant « il faut que je sois le premier à en parler ». Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas exactement bien, ou même pas du tout. Il y en a qui se sont fait même carrément supprimer leur compte Threads, ou en tous les cas bloquer, parce que c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que Threads n'est pas adapté aux législations européennes, notamment au RGPD. Donc certainement qu'il va l'être, mais pour l'instant c'est trop tôt. Donc ça ne sert à rien de se jeter sur le truc et puis de se monter un compte qui va être bloqué. En tous les cas, à l'heure où je vous parle. Donc là, c'est trop tôt, de même que c'est pas non plus le bon timing que vous y prendre trop tard. Par exemple, ManyChat, dont je parlais il y a quelques années, aujourd'hui, on n'en parle plus tout à fait, c'est plus à la mode, hein, c'est plus tout à fait ce qui est d'important. Pour ce qui est des robots, des chats en général, c'est plutôt ChatGPT maintenant qui a pris le dessus d'une manière beaucoup plus générale. Donc vous voyez que faut trouver le bon thème, il faut aussi avoir le bon timing pour chercher à l'exploiter. Et évidemment, le fuselage est important. Le fuselage, c'est quoi? C'est ce qui va faire que votre avion va avoir un bon taux de pénétration dans l'air, un coefficient de pénétration dans l'air supérieur à la moyenne, hein. Donc ça, c'est le corps de votre vidéo. Et ça passe par l'emballage, c'est-à-dire le titre, que vous avez intérêt à savoir travailler en fonction du trafic que vous voulez avoir. La vignette aussi, si vous voulez avoir du clic. Donc le SEO, c'est aussi quelque chose d'important pour que votre vidéo performe. Et puis le temps de visualisation. Là, on a quand même, en gros, l'essentiel de ce qu'il vous faut savoir pour faire fonctionner une vidéo. Après, il y a d'autres choses, évidemment, si la personne clique sur la vidéo suivante de votre chaîne, etc. Bon, après, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en compte qui peuvent vous aider à avoir plus de résultats. Mais déjà, là, si vous avez ça, vous êtes pas mal du tout. Donc, il faut aussi vous concentrer sur le moteur, le fuselage et le carburant. Et le carburant, c'est quoi? Ce sont les idées. Hein, les idées que vous allez amener à vos différentes vidéos. Et quand on commence à se lancer sur YouTube, on part à la chasse aux idées, littéralement. Et on passe notre temps à essayer de trouver des idées intéressantes, des nouvelles idées, ou quelquefois des idées répétitives. Alors ça, c'est un élève que j'ai eu il n'y a pas longtemps en coaching et qui, visiblement, ne réexploitait pas forcément ses idées. C'est-à-dire qu'il les traitait une fois et pas plus. Alors, les idées, ça se réexploite. Vous pouvez très bien faire cette astuce pour faire ceci, cela. Et puis après, faire cette erreur pour faire ceci, cela. Et puis après, faire un tuto pour faire ceci, cela. Ça reste toujours le même fond, mais vous l'exploitez de manière différente. C'est du recyclage. Même que vous pouvez le faire en version short, en version live, en version... Bref, il ne faut pas hésiter à... Et même carrément refaire en version traditionnelle normale des versions réajustées, renouvelées. Hein. Ça, il y en a quelques-uns qui ne le font pas de peur de faire du contenu dupliqué. Mais ce n'est pas du contenu dupliqué. Vous faites la même vidéo que vous avez faite il y a quelques années, mais revue et mise à jour. Et ça encore, c'est tout à fait possible dans le cadre de vos vidéos. Donc vous voyez que il faut avoir des vidéos qui fonctionnent plutôt bien, à coup de moteur, de fuselage et de carburant. Et ça va vous aider à progresser. Bien sûr, il vous faut aussi un contenu
Et le contenu, ce sont les missiles que vous allez pouvoir envoyer depuis vos vidéos, depuis vos avions. Hein. Alors le contenu doit aussi avoir quelques atouts, sinon ça ne va pas fonctionner cette histoire-là. D'abord, vous devez jouer avec la vitesse. Il faut que le missile il aille vite. Hein. Donc là, il faut que vous soyez hyper réactif et réactif à l'environnement web. Et l'environnement web, il évolue sans cesse et il évolue de manière pratiquement je dirais pas quand même à ce point-là. Allez, il évolue de manière exponentielle. C'est peut-être un peu beaucoup, mais en tous les cas de manière assez rapide quand même, qui fait que vous devez réussir à systématiquement vous adapter à ce qu'il est en train de vous proposer de nouveau. Ça bouge, il faut que vous bougiez. Donc il faut que vos vidéos soient aussi évolutives et qu'elles avancent en même temps que le web est en train de se développer. Tout le monde a parlé de Threads et du nombre d'abonnés qu'ils ont réussi à avoir sur leur plateforme en très peu de temps. Bon, d'abord, il y a un petit hack quand même, c'est que quand vous vous inscrivez sur Threads, il va prendre automatiquement tous vos followers Instagram et il va les transposer directement dans Threads sans avoir d'ailleurs demandé l'avis. Donc c'est pas face à un petit hack quand même moyen parce que en plus si après vous débranchez votre Threads, vous le retirez. Alors, je ne sais plus si c'est encore valable exactement aujourd'hui, alors je vous parle, mais c'était encore le cas il y a quelques semaines. Si vous retirez le Threads, vous le débranchez, vous perdez tout. Vous perdez Instagram, Facebook, tous ceux qui vont avec. Allez, hop là, on perd. Donc là, il y a vraiment c'est un gros hack moyen quand même. Hein. Mais bref, ce dont j'étais en train de vous parler, c'est que vos vidéos doivent être évolutives. Pour les faire évoluer, la meilleure stratégie qui existe, c'est certainement pas de chercher à tout miser sur d'un seul coup, de vous dire allez j'arrête de faire des vidéos, je vais faire une semaine pour apprendre à faire des vignettes. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, c'est plutôt chercher un petit pourcent d'amélioration à chacune de vos nouvelles vidéos. Il faut être conscient que là vous êtes un petit peu faible, mais ne cherchez pas à faire des grands pas de géant, juste un petit pourcent là, et continuez de produire, parce que c'est ça qui va vous emmener en fait, évidemment le plus de vues, le plus de réussite sur votre chaîne YouTube, mais aussi le plus de connaissances, de plus de choses que vous allez réussir à apprendre et vous allez pouvoir donc trouver quelles sont les bonnes choses à apprendre et celles que vous pouvez laisser pour l'instant de côté parce qu'il y a tellement à faire quand on se lance sur une chaîne YouTube qu'on peut être un petit peu dépassé par tout ça. La précision est importante aussi. Vous devez faire mouche avec votre missile en visant juste. Hein, et en l'occurrence, la manière la plus simple de viser juste, c'est de viser ce que demandent vos spectateurs. Quand vous vous lancez sur une chaîne, il est possible, et ça arrive bien souvent et c'est tout à fait normal, que vous en êtes au début, vos premiers mois, vous n'avez pas encore très bien établi quelles étaient vos forces, quel était le type de contenu qui va mieux marcher sur votre chaîne. C'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps évidemment et faire mouche en vous disant je vais faire telle thématique, vraiment telle niche, vraiment très ciblée parce que c'est vraiment ça qui fonctionne, que j'aime bien et que ci et que ça. Quelquefois c'est pas évident. Donc le mieux c'est de toujours se tourner vers ce que demandent vos spectateurs et ça passe souvent par les données d'analyse que vous allez devoir apprendre à interpréter. Je vais vous en reparler. Précision, donc faire mouche en visant juste et vous ne pouvez pas vous tromper si vous visez en fait ce que demandent vos spectateurs. Ça c'est une carte qui fonctionne à tous les coups. Et puis il faut aussi que vous fassiez de l'inattendu. Un missile, ça ne doit pas être attendu, sinon il n'y a pas de... Non, non, mais si on l'attend, bon, on peut l'éviter. Hein. Donc il s'agit pour vous d'être aussi dans l'inattendu, c'est-à-dire être capable de vous remettre en question. Ça doit être fait de manière régulière. Et quand on fait une chaîne comme la mienne depuis 7 ans, de temps en temps, il m'arrive de me remettre un peu en question et puis de faire d'autres choses. Changer le type de vidéo, par exemple, voilà, ça peut être quelque chose qui fonctionne. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait plus de 150 shorts, bien travaillés, selon des concepts storytelling, avec des thématiques YouTube, des storytelling très personnels qui parlaient de mes propres petites anecdotes, mais tout ça toujours rattaché à du marketing, de parler de gens célèbres aussi, mais rattaché à du marketing. Bref, une vraie stratégie de short sur 150 shorts, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et évidemment, ça a relancé ma chaîne, relancé tout un tas de choses et ça fonctionne très bien. Cette année, par contre, je fais des podcasts comme celui-ci là que vous êtes en train de regarder. Hein, tu veux mon podcast? T'es dedans, voilà. Donc il faut le savoir. Donc cette année, je fais des podcasts avec donc ces présentations que je vous explique, comme vous êtes en train de voir donc actuellement. Donc il faut être rapide, être réactif, vos missiles doivent être réactifs, il faut faire quelque chose de précis quand même, et puis savoir faire bouger les lignes, parce que c'est vrai que vos spectateurs peuvent se lasser de votre contenu. Autre point important, c'est le tableau de bord. Je ne connais aucun pilote de chasse qui est capable de naviguer avec les yeux bandés. Ça n'est pas possible. Il faut qu'il ait devant lui les tableaux de bord et qu'il sache interpréter l'aiguille, là, ce qu'elle veut dire. Je ne comprends rien, sinon c'est pas bon. Donc, données d'analyse pour vous, ce sont les données d'analyse sur votre chaîne. Là encore, menu de gauche, et vous avez donc marqué données d'analyse. Et c'est là que vous allez trouver plein de réponses à toutes les questions que vous vous posez. Ce sont vos instructions de vol, littéralement vos instructions de vol.
Donc il faut savoir lire son tableau de bord, évidemment, que ce soit en termes de, je donne quelques exemples, CTR, le click-to-rate, c'est-à-dire le nombre de clics que vous avez eu sur votre vignette. Est-ce que oui ou non, votre vignette performe? C'est important, sinon derrière, vous n'avez pas de vue, pas de clic, pas de vue. Source de trafic, d'où vient votre trafic? Est-ce que c'est plutôt du moteur de recherche? Est-ce que c'est plutôt des suggestions de vidéos? Est-ce que c'est plutôt youtube.com? Est-ce que ça vient plutôt de Google, avec le moteur de recherche Google? Vous devez connaître ces choses-là, et encore une fois, c'est disponible dans toutes vos données d'analyse. Courbe de rétention, ça veut dire quoi? Ça veut dire si oui ou non, vos spectateurs restent tout au long de la vidéo, ou si d'un seul coup, hop, vous avez une chute. Alors pourquoi il y a une chute? Regardez, essayez d'analyser la raison pour laquelle d'un seul coup, vous avez une chute et tout le monde part à cet endroit de la vidéo, et puis essayez d'éviter de refaire cette erreur. Si au contraire, vous avez un pic, peut-être qu'il y a un sujet intéressant pour une prochaine vidéo parce que vous avez un pic et que ça a intéressé les gens. Bref, ces courbes de rétention sont là pour vous donner aussi quelques instructions de vol. Il faut maîtriser les infos aussi, ça aussi c'est grâce aux données d'analyse que vous pouvez le faire, c'est-à-dire vous pouvez déchiffrer façon débutant ou façon pro. Et si vous allez sur vos données d'analyse, vous allez voir que YouTube a très bien fait les choses. Vous cliquez juste sur très basiquement sur les différents menus que vous avez tout en haut dans données d'analyse, et puis vous allez voir donc audience, vous allez voir revenus, vous allez voir voilà. Et vous restez à ce premier niveau-là. Ça c'est façon débutant. Et rien qu'avec ça déjà vous avez moyen de vous en sortir. Donc c'est pas là. Je comprends que ça puisse un petit peu freiner certains d'entre vous de se dire je vais m'intéresser à mes analyses, mais j'aime pas tout ça, j'aime pas. Eh ben faites-le au moins déjà dans un premier temps de façon très superficielle, façon débutant, en appuyant juste sur le menu qui est en haut et en essayant de comprendre et de décrypter les infos qui vous sont données par là. Maintenant, si vous voulez faire vraiment façon pro, vous avez le mode avancé, et là, sur chacun de ces menus, vous avez toujours en haut à droite, mode avancé, c'est écrit en bleu, c'est assez discret finalement, mais bon, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, là, vous avez des chiffres, des graphiques, des trucs dans tous les sens. C'est vrai que là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Mais bon, en tous les cas, ça mérite pour vous d'essayer de bien faire ces deux étages et de vous dire, bon, allez, dans un premier temps, je vais rester façon débutant, et puis après, on verra pour la version pro, quand je maîtriserai un petit peu plus. Vous allez voir que ça vient naturellement, on regarde la version débutant, puis on se dit, mais j'aimerais bien avoir plus de précision, donc on va chercher, commencer à fouiller dans le mode avancé. Et puis, une troisième chose importante sur ces données d'analyse, c'est de savoir interpréter les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Par contre, l'interprétation qu'on en fait, quelquefois, ça ment un peu. On va pas se... Non, c'est comme ça. Il faut savoir, quand on regarde ces chiffres, prendre toute sa boule d'émotion, toute son implication dans notre chaîne, dans notre contenu, dans nos vidéos qu'on aime tant, le prendre puis poser à côté. Puis regarder les chiffres froidement et savoir les interpréter le plus froidement possible. Tirer les bonnes conclusions, voilà, pour prendre la bonne direction. Parce qu'effectivement, ces chiffres, c'est ce que je dis toujours, c'est une boule de cristal, ces données d'analyse. Ça vous prévoit votre futur, le futur de votre chaîne. Si vous savez interpréter ces chiffres, on va très vite vous montrer quel chemin il faut prendre pour faire mieux fonctionner vos vidéos et votre chaîne. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une boule de cristal, données d'analyse, important pour tout pilote de chasse, savoir se servir de son tableau de bord. Et évidemment, vous l'avez compris, la stratégie pilote, c'est vous qui allez la mettre en place, puisque c'est vous, le pilote, qui avez tout ça à disposition pour réussir. Et j'ai envie de vous donner 3 conseils humains, d'homme à homme ou d'homme à femme, mais pas dans l'autre sens. Le premier, c'est avoir un peu de patience. Et je sais, les réseaux sociaux de nos jours ne nous pousse pas à devenir patient. Au contraire, il nous pousse même à essayer de tout vouloir tout de suite, maintenant, tout. Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous montez un business ou même si vous montez une chaîne YouTube, vous comptez sur devenir, je sais pas, influenceur, ou juste la monétisation, il vous faudra de la patience. Quoi que vous fassiez, il vous faudra de la patience. Un réseau social, c'est de la patience. YouTube, c'est de la patience. Le contre-exemple que je puisse vous donner, c'est TikTok. Vous vous rappelez peut-être au début de TikTok, vous sortiez une vidéo, 1 million de vues. Ouah, et puis tout le monde sur YouTube, ouais, j'ai fait 1 million de vues, c'est génial sur TikTok, venez vite. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est TikTok? C'est comme tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'effectivement, la portée a largement baissé et on n'a plus ce nombre de vues faramineux. On peut toujours l'avoir évidemment, mais on ne l'a plus aussi facilement juste en faisant une vidéo comme ça à l'arrache. Donc aujourd'hui, et c'est comme ça sur tous les réseaux sociaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de Threads, c'est pareil. Quand vous arrivez sur Threads, vous avez une grosse portée, c'est normal, c'est nouveau, mais dès que le réseau aura atteint quelques mois et un début de maturité, vous pouvez être sûr que vous n'aurez plus de vues autant que ça. C'est pour ça que quand vous choisissez un réseau social, vous ne devez pas le choisir. C'est fini, on n'est plus en 2015-2017 où on choisissait un réseau social, 2, 3, 4, on alimentait un petit peu comme ça, on rebalançait des réseaux les uns sur les autres. Ça ne fonctionne plus tout à fait comme ça maintenant. De nos jours, les réseaux sociaux, il faut choisir le réseau social qui vous colle à la peau. Si vous êtes plutôt sur les photos,
lancez-vous sur Instagram à fond, hein, et puis les autres, vous faites du recyclage de contenu, en sachant que c'est pas ce qui fonctionnera le mieux, parce que c'est pas forcément des réseaux ils sont de plus en plus spécialisés, ces réseaux. Hein. Si vous êtes plutôt vidéo, bah, choisissez YouTube, voilà, comme ça vous êtes sûr au moins d'être sur la bonne plateforme. Si vous êtes plutôt à l'écrit, bah, continuez votre blog si vous en avez un, ou alors faites des publications Facebook, pourquoi pas. Bref, vous voyez que c'est d'abord à vous de trouver ce sur quoi vous êtes fort, pour après trouver le bon réseau social majeur sur lequel vous allez intervenir, et ensuite faire des déclinaisons de contenu sur les autres réseaux sociaux, en sachant qu'il ne faudra pas en attendre des miracles, mais juste, encore une fois, publier nativement, ce qu'on appelle, c'est ça qui fera marcher, et non pas chercher à faire des croisées dans tous les sens, parce que ça, de nos jours, ça ne fonctionne plus. Il y a trop de concurrence entre chaque réseau social pour qu'il puisse vous permettre, nous permettre de balancer les gens de l'un à l'autre. C'est comme ça. Deuxième stratégie pilote importante, c'est la gestion du temps. La gestion de votre temps. Et ça, c'est la ressource la plus importante. En général, quand on se lance sur un business en ligne, on n'a pas forcément des fortunes. Et d'ailleurs, ça ne coûte pas cher, de quelques centaines d'euros à tout casser. Alors, c'est rien par rapport à monter un business en physique. Vous allez voir le magasin, le pas de porte, avoir les stocks, un endroit pour stocker, le comptable, le conseiller juridique. Là, tu n'as pas fini. Hein. Mais alors là, par contre, ça coûte quand même nettement moins cher de faire un business en ligne. On est d'accord là-dessus. Donc, l'argent ne devrait pas être un problème. Vous mettez un petit pécule de côté de quelques centaines d'euros pour vous acheter les outils indispensables. Et ensuite, votre principale ressource, ce ne sera pas l'argent, ce sera le temps. Et ça, c'est la ressource la plus importante, savoir gérer votre temps. Et il y a toujours deux choses qui se passent, que vous soyez sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme. Il y a toujours un combat entre le temps que vous allez passer à créer du contenu et le temps que vous allez passer à consommer le contenu. Vous êtes sur YouTube, vous avez peut-être envie de regarder ce que fait votre concurrent, regarder ses vidéos, ou même un truc complètement à côté. Si vous êtes fan de patins à glace, peut-être vous vous dites, moi j'aime bien les vidéos de patins à glace sur YouTube. Ça ne me fait pas gagner un sou, mais j'aime bien. Voilà. Bon, bah là, vous avez une balance à faire entre votre contenu consommé et le contenu créé. Et plus vous allez passer de temps à consommer du contenu, moins vous allez en passer à en créer. Donc ça va être à vous de vous faire votre police intérieure pour toujours trouver le temps qu'il faut pour essayer de bien trouver l'équilibre qui va vous faire gagner de l'argent. En l'occurrence, c'est le temps de création hein, qui va vous faire gagner de l'argent. Si évidemment vous avez quelques connaissances. Mais peut-être que vous avez besoin de consommer un peu de contenu pour alimenter votre création. Ça rentre dans le schéma. Simplement, il faut trouver, encore une fois, le bon équilibre. Et puis ce troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de chercher à faire des choix éclairés. Et ça paraît mais non, c'est pas parce que tout au long, alors ça fait 7 ans que je vis de cette chaîne YouTube et je peux vous assurer que des propositions, j'en ai régulièrement. Et pourquoi pas faire tel produit, pourquoi pas faire tel truc, et telle association, et machin qui te contacte, et trucs, il y en a tout le temps. Seulement, il faut savoir dire non. Il faut absolument, sinon vous allez vous éparpiller. Hein. Restez focus sur ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie de faire, et trouver votre propre chemin. Savoir dire non et trouver votre propre chemin. Ça aussi, c'est un très très bon conseil. Notez-le bien. Ce que je vous propose tout de suite, eh bien, c'est tout simplement de charger ce PDF que je vous offre, un PDF offert pour réussir sur YouTube. Et à bientôt. Ou à tout de suite, je ne sais pas, ça dépend. Parce qu'en fait, si tu cliques, c'est plutôt à tout de suite. Hein, voilà. Allez.